주렁 속에 천하나 장주발도 담이 객수시 백의 질서길을 소남길 돌아뜬 질성길 두바라쇼 주렁 속에 천하나 장주발도 담이 객수시 백의 질서길을 소남길 돌아뜬 질성길 두바라쇼 주렁 속에 천하나 장주발도 담이 객수시 백의 질서길을 소남길 돌아뜬 질성길 두바라쇼. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, puis j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yadat Tesham Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yadat Tesham Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yadat Tesham Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramanaye Swaha. Donc hier, on a parlé des 4 essentiels pour établir la vacuité. Et on a aussi mentionné brièvement le fait d'établir la vacuité en rejetant les 7 modes. Le raisonnement du rejet dans 7 modes pour établir la vacuité. Donc avant de faire cela, j'aimerais partager avec vous le concept de claire-lumière. Donc on a dit qu'on a la nature de Bouddha que nous avons. Elle est tellement pure. Elle a le potentiel de la sagesse parfaite, de la sagesse infinie, la compassion infinie et la puissance infinie. Et donc pour ces raisons, souvent, les 3 bodhisattvas qui sont représentés comme étant très importants dans la tradition, on parle Riksun Gombo, les 3 protecteurs des 3 familles, les protecteurs des 3 familles, qui symbolisent la sagesse, la compassion et la puissance. Des Arya Manjushri représente la sagesse, Arya Avalokiteshvara représente la compassion et Arya Vajrapani la puissance. Et pour information, ces 3 figures, ces 3 personnages, on les trouve dans les sutras, dans le système des sutras, on les décrit comme étant des bodhisattvas du 10e bhumi. Et dans les tantras, les 3, mais les 8 grands bodhisattvas sont des Bouddhas. Ils sont tous vus comme étant des Bouddhas, alors que dans les sutras,
ils sont vus comme étant des bodhisattvas. Et donc en vérité, ce sont des Bouddhas. Et pour aider les êtres qui concernent plus les sutras, à ce moment-là, elles se manifestent sous la forme des bodhisattvas. Ce sont les disciples principaux du Bouddha. Les qualités du Bouddha. Peut-être certains d'entre vous pourraient se poser la question, combien de Avalokiteshvara il y a, combien de Arya Manjushri il y a, combien de Arya Vajrapani il y a, vous pourriez vous poser la question. Et donc, mais il n'y a qu'un seul Avalokiteshvara, un seul Arya Manjushri, etc. Mais non, la réalité c'est que il y a un nombre incroyable, d'innombrables Arya Manjushri, d'innombrables Arya Avalokiteshvara. Chaque individu, par exemple, chacun d'entre nous ici, quand on va atteindre l'éveil, votre sagesse va se manifester sous la forme de Arya Manjushri, votre compassion va se manifester sous la forme de Arya Avalokiteshvara, et votre puissance va se manifester sous la forme de Arya Vajrapani. Ce qui signifie que, de la même façon qu'il y a des millions, des milliards, un nombre infini de Bouddhas, il y a un nombre infini de Arya Manjushri, un nombre infini d'Arya Avalokiteshvara et un nombre infini de Arya Vajrapani. Donc le Bouddha qui représente les activités rapides, c'est Aryatara. Quand vous atteindrez l'éveil, la rapidité de vos activités sera manifestée sous la forme de Aryatara. Et donc c'est ce qui nous sommes, notre véritable nature. Nous avons la graine de la connaissance parfaite, de la puissance parfaite et de l'amour parfait. Et donc cette pureté, au moment, pour l'instant, on ne voit pas cette pureté. Qu'est-ce qu'il advient? C'est que cette pureté, elle a une similitude. Elle arrive de temps en temps. C'est sous la forme de la claire lumière nature de l'esprit. On voit que l'esprit, la plupart du temps, est tellement embrouillé, tellement des concepts de la vacuité, par exemple, tellement l'esprit a du mal, il est emmêlé. On n'arrive pas à articuler les choses, on n'arrive pas à articuler ce qu'on aimerait partager avec les autres, la façon dont on aimerait s'exprimer. Et donc ça, c'est le fait que l'esprit soit embrouillé, mais ce n'est pas la véritable nature de l'esprit. L'esprit est tellement pur, et c'est ce qu'on appelle la claire lumière. Ce qu'on a appris précédemment, les 5 points, comment notre esprit fonctionne, comment il se comporte, il est donc porté par l'intention. L'intention parmi les 5 facteurs omniprésents, c'est l'intention qui décide. Et l'intention dit comment on va se comporter, mais l'intention elle-même va être supportée par les sensations. Les sensations vont être générées par la discrimination ou l'identification. Et avec ces choses, sont si importantes, bien sûr, la discrimination, bien sûr, avec l'attention ou l'application mentale et le contact, bien sûr. Et donc ces 3 choses jouent un rôle extrêmement important. Comment l'esprit se sent? Cet esprit, et comment l'esprit peut être tellement embrouillé, vague, brumeux. C'est à cause des intentions embrouillées, à cause des sensations très déplaisantes, et à cause d'identification qui n'est pas claire, etc. Donc c'est pourquoi notre esprit peut être très brumeux. Mais la nature de l'esprit est claire lumière. Et donc quand on enlève les souillures mentales, la véritable nature de l'esprit devient manifeste, de plus en plus claire. D'un côté, on peut parler de la véritable nature de l'esprit, qui est de la nature de la claire lumière, et d'un autre côté, on peut parler comment se débarrasser des souillures mentales, comment dissoudre, comment employer les remèdes pour faire en sorte que les souillures puissent être nettoyées par ces remèdes. Vous enlevez les souillures mentales et la nature de l'esprit devient manifeste. Ça, c'est une première chose.
L'autre chose, c'est d'identifier la véritable nature de l'esprit et les souillures sont nettoyées. Vous voyez la différence entre les deux? La nuance? C'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Vous enlevez les souillures mentales et la véritable nature de l'esprit et devient manifeste. La nature de la lumière de l'esprit devient manifeste. La deuxième, c'est identifier la véritable nature de l'esprit et les souillures mentales vont être dissoutes. Vous comprenez? On va le dire comme cela. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a essayé de voir, c'est qu'on enlève les souillures mentales, les états d'esprit extrêmement, les karmas contaminés, etc., les vagues tumultueuses, et puis après on a les bulles, des afflictions grossières, et puis après les grains de sable qui sont l'application mentale inappropriée, et puis on a vu après on voit clairement, de plus en plus clair, la véritable nature de la claire lumière qui se manifeste. Ça, c'est une première chose. Comment est-ce qu'on parcourt la voie? Une autre façon, c'est d'activer la claire lumière, et donc tout ce processus se fait automatiquement. Donc, la claire lumière de l'esprit. Comment reconnaître la claire lumière de l'esprit? Cela active cette claire lumière et cela permet au souillure mental de se dissoudre. L'esprit, notre esprit, est tellement pur, sa véritable nature est tellement pure, mais pour l'instant, il est tellement brumeux et perturbé. Comment est-ce qu'on peut le faire revenir à sa véritable nature? En connaissant, en sachant que quand notre esprit commence à se comporter, à réagir, et quand il rencontre un objet. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez voir le super beau temps, et vous allez être très content. Quand il fait froid, vous ne voulez pas aller dehors, vous ne voulez pas vous lever. Vous comprenez? Et donc les facteurs externes, ils affectent l'esprit, notre esprit. Et dans d'autres termes, notre esprit vient en contact avec ces facteurs externes, les objets, et notre esprit est affecté. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Donc, tant que l'objet devient plus grossier, notre esprit devient plus grossier. Au fur et à mesure que l'objet devient plus grossier, l'esprit devient plus grossier. Et quand l'objet devient de plus en plus subtil, l'esprit devient de plus en plus subtil. N'oubliez pas l'objet. Cela dépend comment l'objet est grossier ou subtil, ça va déterminer l'état d'esprit grossier ou subtil. Ça va déterminer l'état d'esprit. Et donc cela va. L'exemple que je vous ai donné précédemment, la dernière fois. L'exemple que je vous ai donné l'autre fois, c'est que même vous pourriez aimer tellement la fleur, mais vous avez entendu une nouvelle très triste, la perte de vos proches, etc. L'état de votre esprit devient tellement bas. Et même si vous regardez votre fleur préférée, cela ne vous apporte pas de sensations plaisantes. Et donc, l'état d'esprit basique, il y a un objet, il y a un sujet. L'objet joue un rôle par rapport à l'état de l'esprit, mais aussi il y a toujours un état d'esprit basique de l'esprit, et puis il y a l'objet. L'objet joue un rôle et le sujet joue un rôle pour déterminer quel type d'état d'esprit vous allez avoir. Si vous vous sentez déprimé ou lourd, vous ne vous sentez pas avoir de connexion avec les autres, ou alors vous vous sentez heureux avec les autres, etc. Donc ça dépend de votre état d'esprit, et qui est déterminé en dépendance des facteurs externes et des facteurs internes. Donc les facteurs externes, c'est les objets, et le sujet, c'est interne. L'objet. Et donc, si vous faites en sorte que l'objet soit de plus en plus subtil, cela peut contribuer grandement à faire en sorte que notre esprit soit extrêmement subtil. Et on peut aussi essayer de voir l'esprit lui-même, de faire en sorte que l'esprit soit le plus subtil. Le sujet le plus subtil, il va affecter votre esprit.
d'une manière très grande. Alors que, à côté de l'objet et du sujet, il n'y a aucune façon de faire en sorte que l'esprit puisse agir. L'esprit agit en dépendance d'un sujet, d'un objet. Qui apparaît l'esprit, comment l'objet apparaît l'esprit, et comment le sujet lui-même assume ses états d'esprit. Et donc avec ces deux-là, vous avez les différents états d'esprit. Pour cela, cela peut être fait que vous avez l'objet le plus subtil et le sujet qui est le plus subtil. Comment vous pouvez activer ces deux états? Si vous pouvez activer cela, c'est dans tout cet univers que nous voyons autour de nous. Ce n'est rien d'autre que la manifestation de votre esprit. C'est un petit peu plus philosophique, mais pour être plus pratique, pour être compris de manière plus facile. Pour chacun d'entre nous, comment votre esprit fonctionne, le plus important dans l'univers, pour vous, pour chacun d'entre vous, c'est la façon de votre esprit fonctionne, dont votre esprit fonctionne, c'est ça la chose la plus importante de l'univers. Même si le monde est plein de succès, si votre esprit est dans la dépression, etc., sombre, cela ne fait aucun intérêt pour vous que le monde soit rempli de succès. Même si le monde devait être totalement assombri, mais votre esprit est tellement empli de joie, c'est pas grave, ce qui se passe dans le monde n'est pas si important. Et donc, pour vous, la chose la plus importante, c'est la façon dont votre esprit fonctionne. Ne vous dites pas, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? C'est un narcissiste. Par exemple, on dit toujours, ah, moi, mon esprit, moi, je... Mais, non, on devrait faire la distinction. La confiance en soi et l'ego ne devraient pas être mélangés. Et donc, si quelqu'un vous dit la confiance en soi, et vous dites, ah, mais cette personne a fait la promotion de l'ego. Non, pas du tout. Et donc, on a tendance à mélanger les deux, ces deux concepts. Et les personnes sages savent que la confiance en soi est tellement précieuse. On va dire ça là, et d'autres personnes vont dire, ah, mais cette personne a fait la promotion de l'ego. Mais on devrait... Les personnes sages, les personnes pas sages, il n'y a pas de personnes sages de manière intrinsèque, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas sages ou insensées de manière intrinsèque. Et donc, en fait, on peut devenir sage en étudiant, en réfléchissant, en méditant. Qui veut être une personne sage? Qui veut rester une personne pas sage? Vous ne voulez pas être une personne insensée. Vous voulez être une personne sage. Si vous voulez être sage, vous pouvez, chacun d'entre vous peut devenir une personne sage. Une personne sage, vous pouvez le devenir. Comment? En étudiant plus, en réfléchissant plus, en apprendre, soyez objectif dans votre façon d'analyser. Ne soyez pas affecté facilement par vos émotions. Ne soyez pas l'esclave de vos émotions. Apprenez comment vous pouvez voir les choses de manière plus objective. Et comment, plus objectivement, avec des nuances. Si quelqu'un vous dit la confiance, gardez la confiance pour si quelqu'un développe son ego, ne dites pas que c'est la confiance. Ne mélangez pas les deux. Voyez les choses de manière objective et de manière nuancée. C'est très important. Pour cela, la capacité de voir les choses d'une manière de plus subtile. Si vous arrivez à voir l'objet le plus subtil, vous voyez la version la plus subtile de l'objet, c'est ce qu'on appelle la clarté, la claire lumière objectale. C'est la claire lumière objectale. Et c'est la vacuité, la nature de vacuité de l'objet, c'est la claire lumière objectale. Et du côté de l'objet, du sujet, vous rendez le sujet le plus subtil. C'est ce qu'on appelle la claire lumière subjective. Et donc, la subtilité de l'objet, c'est la claire lumière objectale, et la subtilité interne, c'est la claire lumière sujet. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à aller à la claire lumière objectale? Et comment est-ce que vous arrivez à aller à la claire lumière sujet? Comment est-ce que vous arrivez à cela, ces deux choses? Pour cela, on a besoin d'abord de connaître. On doit savoir
Comment? Ce qui est le plus subtil, l'objet le plus subtil. Quelle est la claire lumière objectale et quelle est la claire lumière sujet? Et donc, si vous arrivez à activer les deux, là, ça va vous emmener. Vous allez voir la véritable nature de l'esprit. Vous avez vu la véritable nature de l'esprit, vous avez vu la véritable nature de l'objet. Et là, vous allez associer les deux, émerger les deux. La claire lumière sujet va voir la claire lumière objectale. Et donc, l'objet, du côté de l'objet, c'est le plus pur, du côté du sujet, c'est le plus pur. Les deux versions sont mêlées dans l'esprit, et votre esprit ne sera jamais affecté par les facteurs externes. C'est le point où... C'est comment nous arrivons à Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. C'est ce mantra, le mantra que l'on récite si souvent. C'est pas simplement le réciter et on reçoit la bénédiction. Ok, ça c'est une chose, ok, d'accord, vous allez avoir des bénédictions. Mais la véritable bénédiction, c'est que vous allez vous souvenir, je ne devrais pas rester tel que je suis maintenant. C'est la véritable bénédiction. Et donc la bénédiction, ça veut dire que vous allez vous développer, vous allez avoir une certaine puissance, une certaine forme d'énergie, quel que soit le nom que vous lui donniez, qui va vous permettre de vous transformer, de changer. Vous n'allez pas rester intensément souffrant, comme tout ce qu'on a été jusqu'à maintenant. Vous allez être de plus en plus heureux, de plus en plus heureux, de plus en plus heureux. Et c'est ça la véritable bénédiction. Si vous rencontrez quelqu'un qui va être un enseignant, et il va vous dire, vous allez voir l'enseignant, et l'enseignant va dire, vous allez dire, et vous allez avoir, et tous vos problèmes d'argent vont être arrêtés, vous allez avoir 1 million le lendemain. Et vous allez la voir, et vous allez vous dire, ah, mais c'est une bénédiction géniale. Où est la bénédiction? D'accord, vous avez récité un mantra, le lendemain, vous avez gagné au loto. Et donc vous dites, c'est la bénédiction. Pourquoi est-ce que vous appelez cela la bénédiction? Parce que vous avez obtenu quelque chose qui vous avait rendu votre vie plus facile. C'est pourquoi vous appelez ça une bénédiction. Vous avez quelque chose qui vous a rendu la vie plus facile. Adyata Om Gate Gate Para Gate Para. Et quand vous dites Gate Gate Para Gate, vous vous souvenez, ok, jusqu'à maintenant je suis resté la même personne. Mais le mantra que je récite dit, je devrais progresser. Depuis le premier gâté jusqu'au second gâté, jusqu'au paragâté, jusqu'au parasam gâté, jusqu'au bodhiswaha. Mais je ne progresse pas, n'est-ce pas? Et donc, il y a un sens d'inconfort qui vous arrive. Je devrais progresser, je ne progresse pas. Et donc, à ce moment-là, vous fournissez des efforts pour progresser. Avec le progrès, vous développez. Cela va rendre votre vie plus digne de sens. C'est la bénédiction. C'est la véritable bénédiction. Ce n'est pas d'attendre un certain changement qui advient comme ça. Cela dépend de vous. Je ne devrais pas rester la même personne. Avant d'assister à la retraite de Bodhicitta, au centre Kalachakra, en 2019, j'étais comme ça. Maintenant, je suis à la retraite et je suis comme ça. Maintenant, il y a 5 années qui se sont passées, je suis resté la même personne. Oh non, gâté. Et je récite toujours ce mantra pour me développer. Quel type de développement? Ce n'est pas vis-à-vis du corps physique, ce n'est pas par rapport à la maison, par rapport aux voitures. Ça va, il n'y a pas de souci. Même si vous transformez votre car ordinaire jusqu'à une BMW, etc., il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire. Mais la chose, c'est vous devriez faire en sorte de transformer votre esprit, de développer, pas que vous, moi aussi, pas que vous. Souvent, quand je récite ce mantra, je me sens un peu une sorte d'anxiété. D'anxiété. Je me dis, mais est-ce que je suis en train vraiment de me développer? C'est si précieux. Est-ce que je suis vraiment en train de me développer ou pas? Et là, ça me rend un peu anxieux. Et là, je me sens très heureux. Pourquoi? Parce qu'en récitant ce mantra, ça me rappelle ça y est. Et donc, je deviens anxieux, et donc, je ne veux pas tant d'anxiété que ça. Et donc, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais essayer de me développer. C'est ça la bénédiction.
C'est la bénédiction. C'est si important. Ces mantras ne sont pas pour que nous expections, pour que nous espérions des grands siddhis voler dans le ciel. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, où quelqu'un va réciter un mantra et hop, la personne elle va voler dans le ciel avec ses siddhis, ses accomplissements spirituels, etc. Ça, ce sont des histoires, mais la véritable bénédiction, ce n'est pas comme cela. La véritable bénédiction, cela vous rappelle à ce sentiment d'anxiété. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de perdre mon temps. Et si cela arrive, ça c'est la bénédiction. C'est la véritable bénédiction. Parce qu'on ne veut pas rester comme ça, avec cet état d'esprit anxieux. On veut se sortir de ça. Et comment est-ce qu'on arrive à se sortir de ça? Mais en faisant quelque chose. En faisant quelque chose de mieux. Quelque chose de bien. Ah tiens, aujourd'hui j'ai médité sur la vacuité, j'ai médité sur la permanence, est-ce que j'ai médité sur la bodhicitta? Et là, vous vous sentez heureux. C'est ce qu'on veut. Et donc les mantras disent Om Gate, Gate. Il ne dit pas Gate Bodhisattva, il dit Gate, Gate, pas la Gate. On se dit, ok, c'est bien, j'ai fait un pas en avant. Mais ne soyez pas complaisant vis-à-vis de ça. Ne soyez pas complaisant. Allez jusqu'au deuxième. Si vous arrivez à la deuxième stade, ne restez pas là. Allez jusqu'au troisième. C'est une bénédiction incroyable sous la forme d'un rappel. Avec cela à l'esprit. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, bien sûr, on va étudier un peu plus à l'avenir ce qu'est la vacuité, comment les choses existent comme un rêve, comment les choses existent. Rien n'existe du point de vue de l'objet. Tout est projeté par notre esprit. Ces études, c'est pour faire en sorte que nous rencontrions la claire lumière objectale. La claire lumière objet, donc c'est le troisième saut. Tout est de la nature, de la vacuité du non-soi. C'est pour obtenir la claire lumière objet. La claire lumière sujet. Cet esprit. Donc il faut étudier bien sûr de manière intensive la claire lumière objet, et pour activer la claire lumière sujet, on a besoin d'avoir une excellente étude de la psychologie. Je ne parle pas de la psychologie occidentale, mais de la psychologie bouddhiste, il y a des différences. Juste pour votre information, le jour où j'ai volé depuis l'Italie jusqu'à la France, à l'aéroport, dans l'avion, il y avait un jeune garçon à côté de moi, sur le siège. Il avait 17 ans, et on était au milieu du vol. Je ne connaissais pas vraiment comment parler à cette personne, si je devais parler, parce que parfois on parle à quelqu'un, et ça peut être des problèmes. Et donc je n'ai pas cette habileté. Donc est-ce que je dois lui parler ou pas? Donc je suis resté comme ça. Et il était sérieux, j'étais sérieux. Il était sur son portable. Et moi je suis resté comme ça. Et je pensais qu'il était italien. Il y avait l'hôtesse qui servait la nourriture. Et il a parlé à l'hôtel en anglais. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Il n'est pas italien? Ou alors l'hôtesse, elle n'est pas italienne? C'était ma question. Et j'ai demandé, mais d'où viens-tu? Et il a dit, je suis italien. J'ai dit, mais pourquoi vous parlez en anglais? Il a dit, parce qu'ils sont français. Et donc on a commencé la conversation. Et donc il n'y avait pas de souci, je pouvais parler avec lui, il n'y avait pas de souci. Et donc il m'a demandé d'où je venais. Et là la conversation a commencé. Et donc j'ai dit, il a juste 17 ans. Est-ce que tu as fini l'école? Donc tu es au collège? Et il a dit, et je rejoins le collège. Et donc quel sujet tu préfères avoir? Et il a dit, tiens, j'aime parler de philosophie, etc. Et il m'a demandé aussi, et vous, qu'est-ce que vous faites? Je travaille au Tibet House, et qu'est-ce que vous faites là-bas? Et j'enseigne. Qu'est-ce que vous enseignez? La philosophie, la psychologie? Il a dit, la philosophie c'est bien, etc. Et puis après, il avait de l'intérêt aussi pour la philosophie. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais lui en parler.
pour que je prenne... je me suis dit, ça va être utile pour moi et pour lui. Et je lui ai demandé, mais dis-moi, parce que le voyage c'est très rapide. Donc je devais aller à l'essence directement. Et il a parlé beaucoup de philosophie. Et j'ai dit, ok, la philosophie, avec la science, tout ça, doit être vraiment ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire être ouverte? C'est-à-dire que n'importe quelle question doit pouvoir être traitée. C'est pas simplement certaines questions de philosophie et par les autres, etc. J'ai dit, si ça arrive, ce n'est pas la bonne philosophie. Et il a dit, mais en philosophie occidentale, c'est plutôt par rapport... Les philosophies qu'on étudie, elles ne sont pas elles n'encouragent pas les questions de l'extérieur. C'est surtout par rapport à la théologie chrétienne, le christianisme, etc. Et j'ai dit, ok, dis-moi, quel est le but de l'étude de la philosophie? Il a dit, et donc c'est pour être quelqu'un qui a de la connaissance, pour le savoir. Ça vous rend... Ça articule vos pensées, vos questions, quand vous rencontrez les autres, etc. J'ai dit, il a dit, c'est ça le but. J'ai dit oui. Maintenant, qu'est-ce que toi tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et donc la philosophie que tu es en train de faire, est-ce que ça est cohérent par rapport à ce que tu veux dans la vie? Et il a dit, tiens, mais il était confus. Il a dit, mais pourquoi vous demandez ça? Et donc je lui ai demandé, mais depuis le jour où tu es né, est-ce que tu as pleuré ou pas? Est-ce que tu as pleuré parce que les autres bébés n'avaient pas de lait? Il a dit non, j'ai crié, j'ai pleuré parce que j'avais faim, moi j'avais froid, etc. J'ai dit ok, c'est comme ça qu'on a commencé notre existence. On recherche le bonheur, on veut se débarrasser de la souffrance. La philosophie que tu étudies devrait avoir une cohérence par rapport à ça. Si cela n'a aucun intérêt par rapport à ça, c'est juste un exercice, c'est tout. Ce n'est qu'un exercice. La philosophie devrait nous enseigner que le bonheur, que l'on a, la tristesse que l'on a, c'est comment notre esprit fonctionne. Comment notre esprit fonctionne? Ton esprit fonctionne en interaction avec les objets. Si tu ne connais pas bien les objets correctement, les problèmes arrivent. Si tu ne connais pas bien les sujets correctement, les problèmes arrivent. Donc, pour connaître correctement les objets, il faut étudier la philosophie. Pour connaître le sujet, tu as besoin de la psychologie. Si tu connais ces deux correctement, comment réguler ton esprit? Et tu sauras réguler ton esprit de manière productive. Que toutes les peurs, tu vas pouvoir t'en débarrasser. Et tout le bonheur que tu veux, tu vas pouvoir t'en débarrasser. L'obtenir. Et donc, ce qu'il a dit, je n'avais jamais entendu ça avant. C'est tellement plein de sens. L'étude de la philosophie devrait avoir une utilité par rapport à notre bonheur intérieur. Je n'ai jamais entendu ça avant, il a dit. Et son visage, même son expression faciale a changé. Il est allé dans l'admiration, il a dit, mais c'est incroyable. Et puis ensuite, on a atterri. J'ai rencontré son père et sa sœur. Elle avait 16 ans, et lui 17 ans. Et j'ai parlé au père et je lui ai dit, votre fils, il est extrêmement aigu, extrêmement intelligent. Il a dit oui. Et il est très, très habile, très intelligent. Et j'ai dit, ça, on a eu une très bonne conversation. Le père a dit, oui, il est beaucoup plus avancé que moi, il a beaucoup appris avec ça. Et la sœur est arrivée pour se joindre dans la conversation. Et elle a aussi entendu la conversation entre le père et le frère. Et donc, ce que je dis que c'est le but, finalement, c'est de relier ce qu'on étudie avec nos pensées conceptuelles, avec nos processus conceptuels, pour que cela fasse en sorte que nous puissions obtenir le bonheur et nous débarrasser de la souffrance. Donc, le sujet et l'objet. Pour faire en sorte que l'objet soit le plus subtil, là, avec la lumière objet, il faut étudier la nature de la vacuité qui est la nature de l'objet. Et du côté du sujet, pour que ce soit le plus subtil, il y a de nombreuses méthodes pour faire en sorte que le sujet soit le plus subtil. Une méthode qui est employée dans le système des sutras,
ce n'est pas peut-être pas que bouddhiste, mais c'est aussi par les non-bouddhistes. Aussi dans l'Inde classique, dans les traditions indiennes classiques, les traditions spirituelles telles que Vedanta, Samkhya, Mimamsaka, Charvaka, etc. Ces écoles emploient la méditation pour faire en sorte que le sujet soit de plus en plus subtil pour obtenir la claire lumière de l'esprit. Et il y a beaucoup de méthodes. Et du point de vue des sutras, ce que on a appris de manière brève, c'est que dans les trois mondes, c'est quoi? Les trois sphères, la sphère du désir, la sphère de la forme et la sphère de sans forme. Et dans la forme, il y a encore 4 divisions. La première concentration, deuxième concentration, troisième, quatrième. Et dans le sans forme, encore 4. Quels sont les 4? Quels sont les 4? L'espace infini, la conscience infinie, l'acuité, le vide de l'existence. Yes. L'espace infini, la conscience infinie, la vacuité et le pic de l'existence ou le sommet du samsara, les 4. Donc là, par exemple, depuis la sphère du désir, ensuite l'esprit qui relève de la forme, 1, 2 et 3, 4, et ensuite vous avez la sans forme avec l'espace infini, la conscience infinie, la vacuité et le pic le pic de l'existence. Et donc, ce qui arrive, c'est que l'esprit devient de plus en plus subtil. L'esprit devient de plus en plus subtil. Ce système qui fait en sorte que votre esprit soit de plus en plus subtil, l'état d'esprit qui relève de la sphère du désir, et puis après de la première concentration dans la forme de la forme, et puis après dans la sans forme, progressivement, ça va dans cette forme. Dans cette séquence, c'est la méditation pour faire en sorte que l'esprit soit de plus en plus subtil, et ça c'est du point de vue des sutras. Ça c'est commun aux bouddhistes et aux traditions non bouddhistes. Et donc ces méditations, il y a un défaut. Et donc, Albert Einstein a dit une chose. Les scientifiques, ils pourraient faire des découvertes, ils font des découvertes, la plupart d'entre eux font des découvertes avant l'âge de 40 ans. Avant l'âge de 40 ans. Après 40 ans, leurs découvertes et leurs inventions sont beaucoup moindres. Il y en a moins. Donc la plupart du temps, c'est avant 40 ans. Et lequel a le plus de connaissances? Celui qui a 30 ans ou celui qui a 50? C'est celui qui a 50 qui a le plus d'informations, qui est le plus érudit. Mais les inventions, les découvertes sont faites la plupart du temps avant 40 ans. C'est ce qu'il a dit. Et donc, si vous faites un graphique, vous allez voir qu'à fur et à mesure, vous avez un individu qui, quel que soit son domaine, il va... Donc le temps et le progrès. Le temps et le progrès. Donc, le graphique va comme ça. Il va comme ça. Et à un moment donné, arrivé à 35, avant 40, c'est le pic, et après, ça redescend. L'information, elle est plus large, elle est plus vaste. Vous continuez de l'accumuler, mais la découverte, l'acuité de l'esprit, la dextérité de l'esprit, elle redescend. Après 40. C'est ce que Albert Einstein a dit. De la même façon, donc sur ce graphique, vous avez encore ici l'horizontale qui est le temps. Pas le temps. On va dire que l'horizontale, ce sont les différents types de concentration. La méditation sur la concentration,
0 jusqu'à 1, c'est le désir, la sphère du désir. De 1 à 2, c'est la première concentration de la forme. Deuxième, troisième, quatrième de la forme. Et ensuite, le sans-forme, l'espace infini, la conscience infinie, le vide et le pic de l'existence. Et là, vous avez cette horizontale. La sphère du désir jusqu'au sans-forme. Et ensuite, la verticale, c'est la clarté de l'esprit. La clarté de l'esprit. Plus vous allez haut, plus la clarté se développe. Et donc, si je devais faire un graphique, le graphique serait comment? Cela va de plus en plus haut. Ça veut dire que ça veut dire que la clarté de l'esprit et la clarté, l'acuité se développe. Et en une diagonale, bien sûr. Hein. C'est pas en haut comme ça. Ça veut dire que ce serait resté dans le même rythme, dans le même royaume. Et ce n'est pas vrai. C'est en diagonale. Ça veut dire que vous passez de la sphère du désir jusqu'à premier niveau de la forme, deuxième niveau, troisième niveau. Et ensuite, cela atteint la quatrième concentration de la forme. Et ensuite, après cela, hop, vous rechutez. Dès l'instant où vous atteignez la sans-forme, la clarté redescend. La méditation, elle devient de plus en plus subtile. Au fur et à mesure que l'esprit va de la sphère du désir jusqu'au pic de l'existence, l'esprit va de plus en plus subtil. Mais il y a cette verticale qui représente la clarté, mais pas la subtilité. C'est la clarté. Et donc, à chaque fois à fur et à mesure que l'esprit va de plus en plus subtil, initialement, la clarté se développe. Et elle atteint son sommet c'est où? Le quatrième niveau de la forme. C'est le pic, c'est le sommet. Et après, une fois que l'esprit entre dans le sans-forme, hop, la clarté redescend. Qu'est-ce qui redescend? C'est la subtilité ou la clarté? La clarté. La subtilité continue, mais la clarté redescend. Après le quatrième niveau de concentration de la forme, l'esprit devient de plus en plus subtil, mais après cela, il est de moins en moins clair. La clarté disparaît. Alors que pour obtenir l'éveil, est-ce qu'on a besoin d'un état d'esprit clair ou embrouillé? Et donc, c'est un concept extrêmement important. Et donc, pour obtenir l'éveil, on a besoin de l'esprit le plus clair possible. Et donc, il faut faire en sorte que l'esprit soit de plus en plus subtil. Mais à un certain point, donc jusqu'à un certain point, la clarté grandit, et après, la clarté descend. Ça, c'est le système de méditation, de concentration en un point, du point de vue des sutras. Et donc, jusqu'à un certain point, la clarté, ensuite, elle rechute. La subtilité, elle grandit. La subtilité grandit, mais la clarté chute. Maintenant, du point de vue des tantras, le système tantrique, où on applique la méditation pour faire en sorte que ce soit de plus en plus subtil. Au fur et à mesure que l'esprit devient de plus en plus subtil, les méthodes qui sont employées sont telles que l'esprit devient de plus en plus subtil et de plus en plus clair, tout le temps. Cela ne chute jamais de sa clarté. Sa clarté, elle continue de grandir. C'est les systèmes tantriques. Mais les systèmes tantriques, la façon dont on les prend à la légère, c'est totalement erroné. C'est totalement erroné. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un, et cette personne a dit qu'elle prend un cours, et dans ce cours, il y a un cours qui inclut les tantras. Et pour cela, on doit recevoir une initiation dans les Anuttara Yoga Tantra, les tantras supérieurs. Et la personne n'est pas prête. Et la personne m'a demandé, qu'est-ce que je devrais faire? Et parce que ça fait partie du cours, je ne peux pas vraiment, donc j'ai dit, don't guess, just say what I said. I cannot really. Okay. I cannot intrude. Intrude meaning I cannot
Je ne peux pas intervenir, je ne peux pas m'incruster. Parce que ça fait partie du cours. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de donner une initiation et je ne vais pas lui dire, n'y va pas. Ça fait partie du cours. Ça fait partie du cours, ça fait partie du cours, donc je ne peux pas dire quoi que ce soit. Et qu'est-ce que l'enseignant t'a dit? Il a dit quelque chose, ça je ne vais pas partager avec vous. Et j'ai dit ok. Ok. Je suis juste une tierce personne. Je n'ai pas demandé à la personne de rejoindre le cours. Et la personne m'a posé la question ensuite. J'ai dit ok. Et à un moment donné, j'ai dit, est-ce que tu as dit ça à qui que ce soit d'autre? Et elle a dit, oui, j'ai dit ça à mon tuteur. Et j'ai dit, oui, et qu'est-ce que le tuteur t'a dit? Et elle a dit, ouais, le tuteur a dit, il est assez érudit, mais il ne connaît pas trop les choses. Et il a dit, si tu n'es pas prêt, simplement ne le fais pas. C'est ce qu'a dit le tuteur. Et j'ai dit, ton tuteur est excellent. Ton tuteur, il est excellent. Et c'est incroyable. N'est-ce pas? Le point ici, c'est que, en effet, les tantras ont tellement de bienfaits. Mais gardez à l'esprit qu'on peut tellement abuser des tantras d'une façon... Il y a tellement de controverses qui arrivent. Ne prenez pas les choses à la légère, etc. Est-ce que je suis prêt pour les tantras? Non, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Ne l'oubliez pas. Si vous avez un doute, est-ce que je suis prêt pour les tantras ou pas? Si vous n'êtes pas prêt, n'allez pas vous précipiter. N'allez pas vous précipiter, ça pourrait vous tuer. Ne vous précipitez pas. Faites bodhicitta, la sagesse de la vacuité, mais ce matériel, même si c'est déjà trop pour vous dans cette vie, même ce matériel, il y a tellement de matériel, tellement de choses, vous ne pouvez pas achever tout ça, une seule existence, c'est tellement. Et en même temps, dans votre esprit, cela inclut. On ne sait jamais. Dans cette existence, qui sait? Peut-être que vous pourriez réaliser la vacuité avant moi, peut-être que vous pourriez générer bodhicitta avant moi, on ne sait pas. Et ce n'est pas nécessaire que celui qui reçoit les enseignements de quelqu'un, cette personne va nécessairement générer bodhicitta après celui qui a donné les enseignements. Ce n'est pas nécessaire. Qui sait si vous n'allez pas générer bodhicitta avant moi ou avant d'autres enseignants? Et donc, une fois que vous avez la bodhicitta, la sagesse de la vacuité, vous avez cette confiance interne où aucune force extérieure ne peut ébranler votre confiance. Sinon, c'est tellement facile. Tiens, ça c'est la dernière initiation, c'est tellement rare, et tout le monde en parle. Et si je ne l'ai pas, vous n'aurez pas d'autre chance. Et vous allez là-bas. Et après, vous entendez des choses, des complications, etc. Et après, vous commencez à trembler. Votre foi commence à s'ébranler. Ça veut dire que vous n'étiez pas prêt déjà d'emblée. Quand êtes-vous prêt? Par exemple, voyez les histoires de Jetsun Naropa, Jetsun Tilopa. Jetsun Naropa était un très grand érudit de l'université Nalanda. Et donc en Inde, c'était un érudit incomparable. Et il avait une connaissance, une réflexion immense. Il avait réalisé la vacuité, mais d'une certaine manière, il avait certaines indications qu'il avait le besoin d'aller, parce qu'il avait des connexions karmiques avec un enseignant. Et donc il est allé chercher. Il entendait le nom de Tilopa. Et il est allé chercher Tilopa. Et donc, je vais vous faire l'histoire brève. Il a rencontré Tilopa. Et donc, il pensait que Tilopa était un enseignant extrêmement charismatique. Il a juste vu un mendiant. Il a vu un mendiant. Un mendiant qui était assis au milieu d'autres mendiants. Vous ne pouviez pas distinguer celui d'autre. Il a dit, mais êtes-vous Tilopa?
Naropa, c'était un prince. Et c'était un érudit incomparable de l'université de Nalanda. Donc c'était un esprit extrêmement brillant. C'était une mine de connaissances. Et il a demandé, êtes-vous Tilopa? Il a dit, oui. Vous n'êtes pas Tilopa? Non. Et donc, il a montré l'image de quelqu'un qui était un peu inconfortable, etc. Et donc il a commencé à s'éloigner de Naropa. Et Naropa l'a suivi. Et donc ils sont allés dans un endroit où personne ne pouvait voir ce qui se passait. Et Tilopa, qu'est-ce qu'il a fait? Et Naropa, pendant toute sa vie, il a parlé de compassion, de ne pas tuer même un insecte, même de ne pas tuer un seul moustique. Et c'est ce qu'il a appris, il a pratiqué tout ça. Et qu'est-ce qu'il a vu? Et il a vu quelqu'un qu'il a considéré comme son enseignant, qui plongeait sa main dans l'eau, Tilopa, qui a mis sa main dans l'eau, au bord de l'eau, et donc dans l'eau. Il a pris un poisson et il l'a mangé cru, tout cru. Et nous, instantanément, on partirait en courant. On se dirait, mais elle est horrible cette personne. On dit, comment est-ce qu'on peut manger les poissons tout crus comme ça en les tuant? Et donc, Naropa n'a pas perdu sa foi, qui était extrêmement stable. Cette personne était capable d'entrer dans les tantras. Sinon, oh, c'est juste parce que, oh là là, c'est les tantras supérieurs, on est extrêmement fortuné. Si vous le suivez de cette méthode-là, c'est une autodestruction. C'est une autodestruction. Et Jetsun Naropa était, sa foi est restée extrêmement stable, extrêmement forte, sans l'abandonner. Et c'est uniquement là que Jetsun Tilopa a pris les arrêts de poissons et les a remis dans l'eau. Et le poisson est revenu à la vie et il est reparti dans l'eau. Et c'est arrivé ensuite. Et l'enseignant, à un point, à un moment donné, Jetsun Naropa lui a demandé, veuillez m'enseigner s'il vous plaît, veuillez me donner des enseignements. Et Tilopa ne voulait pas donner d'enseignement. Et à un moment donné, Tilopa a dit, ah tiens, j'ai un peu faim. Jetsun Naropa était tellement content. Il s'est dit, ah, je vais pouvoir le servir, s'il vous plaît, je vais chercher à manger pour vous. Oh mon enfant, oh je suis tellement content que tu sois si bon envers moi. Et Jetsun Naropa est allé pour chercher de la nourriture. Et les deux, en fait, sont comme des mendiants. Et Jetsun Naropa, il a rencontré à une cérémonie de mariage où tout le monde est en train de fêter et beaucoup de bonne nourriture. Et donc, il est allé là, veuillez s'il vous plaît me donner un peu de nourriture. Et ils étaient très contents, ils ont donné de très bonnes nourritures, avec de bonnes portions, et il les a apportées pour son enseignant. D'habitude, vous pouvez en prendre un petit peu et donner à votre enseignant. Tilopa a tout donné. Tilopa n'a rien gardé pour son disciple, il a tout mangé. Et il a dit, ah, c'est tellement bon. Ah, ça aurait été bien qu'il y en ait un peu plus. Jetsun Naropa, et il est encore plus heureux. Il a dit, ah oui, bien sûr, s'il vous plaît, je vais encore chercher la nourriture pour vous. Et cette fois-ci, il n'a rien pu recevoir parce que les gens à la cérémonie savaient qu'ils avaient déjà donné une grande portion pour lui. Donc, ce qu'il a fait, et il a pris sans demander de la nourriture. Et les gens ont vu ça, et ils ont commencé à le battre. Et ils ont commencé à battre Naropa, qui était un immense scolaire, comme sa sainteté Galantere Boche de nos jours. Et donc, mais comme il ressemblait à un mendiant, il était battu. Et Jetsun Tilopa est arrivé. Jetsun Tilopa, il a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de le battre? Ils ont dit, mais parce que il est tellement éhonté. Et il voulait prendre tout. Il a déjà pris de la nourriture tout à l'heure, on lui en a donné, et maintenant il continue d'en voler. Et là, c'est mauvais. Et battez-le encore plus. Battez-le encore plus. C'est tellement mauvais, c'est tellement mal. Ils l'ont battu encore plus. Si ça vous arrive,
qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que votre confiance va développer? Qu'est-ce que votre foi va devenir? Vous allez dire, ok, bye bye. Bye bye. Okay. Vous allez écrire des choses dans le journal et vous allez raconter tout ça. Tiens, ça s'est arrivé, ça, il a fait ci, il a fait ça. Et après, les gens étaient tellement contents de l'avoir battu, ils sont tous partis. Et Jetsun Tilopa a demandé à Jetsun Naropa, oh mon fils, quel type d'état d'esprit tu vas éprouver maintenant? Et Naropa a dit, mais quel type d'état d'esprit, je suis en train de mourir de souffrance, de douleur. Et Jetsun Tilopa a dit, même cette souffrance est semblable à l'illusion. Cette douleur, c'est ce que crée ton esprit. Et Jetsun Tilopa a claqué dans ses doigts et la douleur a instantanément disparu. Ensuite, un autre jour, Jetsun Tilopa a demandé des enseignements, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc, Jetsun Tilopa était vraiment extrêmement rebuté par ça. Jetsun Tilopa, il est monté dans une maison avec 2 ou 3 étages. Et Jetsun Tilopa, qui le courait après, s'il vous plaît, donnez-moi des enseignements. Jetsun Tilopa a dit, mais tu es sûr que tu veux des enseignements? Oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose que je vais te demander de faire? Oui. Et donc tu vas sauter par la fenêtre. Par les 3 étages. Jetsun Naropa a dit, ok, pas de problème si je saute. Ok, mon gourou va venir, il va claquer dans les mains et je serai sauf. Il a sauté par la fenêtre. Et donc, il a ressenti tellement il a sous l'agonie et Tilopa ne m'est pas venu. Parce qu'il savait sa pensée, il connaissait sa pensée. Et il savait que c'était pas pour se sacrifier, que c'était par confiance. Ah, mon gourou va venir claquer dans les doigts et je n'aurai plus de souffrance. Donc il n'a même pas venu. Donc ce que je suis en train de dire, c'est le type de foi, de confiance nécessaire pour quelqu'un qui est éligible pour les tantras supérieurs. Et si ce n'est pas là, faire des pratiques des tantras supérieurs, je veux cela, et puis le lendemain, vous avez un désagrément, vous avez un désaccord avec l'enseignant, et hop, vous écrivez des trucs dans les papiers, dans les journaux, ah, c'est problème. Et vous n'êtes pas du tout qualifié, pour les tantras supérieurs. Et après, du point de vue de l'enseignant, ce n'est pas mon business, mais du point de vue de vous, vous n'êtes pas qualifié. Si c'est votre tendance, si mon enseignant me claque soudainement, comment est-ce qu'il peut oser ça là, les droits de l'homme, les droits de l'homme, il m'a abusé. Et c'est fini. Vous n'êtes pas vraiment prêt pour les tantras. Si l'enseignant vous claque par colère, lui non plus, il n'est pas prêt pour les tantras supérieurs. Il n'est pas qualifié, l'étudiant n'est pas qualifié non plus. Les deux souffrent de manière terriblement, pas juste des souffrances dans cette existence, mais à l'avenir, de terribles souffrances. C'est pourquoi ne vous précipitez pas pour recevoir les initiations dans les tantras supérieurs. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que par rapport aux tantras, les tantras sont des méthodes extrêmement profondes. Mais tant qu'on n'est pas prêt, ce n'est pas quelque chose vers lequel on devrait se précipiter. Et si vraiment vous comprenez les tantras, vous pourriez pleurer de voir la profondeur des méthodes et des expériences. Et donc quand on comprend les tantras, ce qu'on comprend des tantras, ce n'est pas vraiment les tantras, ce qu'on comprend des tantras aujourd'hui. C'est juste une façon extrêmement superficielle. Ce qu'on fait après les initiations, on va faire la retraite. Quelle retraite? Réciter des mantras, c'est tout. On récite des mantras. C'est tout. Ce nombre de mantras, et c'est fini, c'est tout. Et après, hop, on fait la puja du feu et c'est fini. Ça, c'est extrêmement superficiel, c'est juste la surface, ce n'est pas le tantra. Combien d'entre vous, après cette raid, vous pouvez pleurer
Oh, c'est tellement profond, même d'entendre cela, vous pouvez pleurer. Combien d'entre vous, parfois, pourraient avoir l'expérience? La profondeur des tantras, la véritable profondeur des tantras, cela n'implique pas nécessairement les mantras, les récitations, etc. Simplement s'asseoir là, et puis observer le ciel, et faire ces choses internes à l'intérieur, et d'avoir une expérience extrêmement profonde. Réciter des mantras aussi, on retrouve dans les sutras. On récite les récitations des mantras dans les sutras. Et la plupart des choses qu'on identifie comme des tantras, en fait, les hindous aussi font la même chose. Donc, ce qui est si unique dans les tantras bouddhistes, c'est particulièrement ce qui uniquement les grands connaisseurs, les grands érudits connaissent les caractéristiques spéciales du tantra. Ces points que uniquement les grands érudits peuvent voir les nuances. Ces points sont l'unicité. Et donc, il faut avoir la capacité de revoir ces nuances. Et là, vous pouvez avoir la chair de poule et vous ne pouvez pas contrôler vos pleurs, vos larmes. Et donc, c'est uniquement les personnes extrêmement érudites qui peuvent avoir les larmes aux yeux. Tant que vous n'avez pas obtenu ce niveau, sinon les rituels, et dans un endroit extrêmement agréable, réciter des mantras, faire la puja du feu, ok, c'est très bien. Les hindous aussi font la même chose. Les hindous aussi font la même pratique. Ce qui est si distinctif des tantras bouddhistes, toutes ces choses sont comme une préparation, des préparations pour le vrai tantra. Le vrai tantra, c'est de développer les nuances de l'esprit, comment l'esprit opère. Cette partie manque. Cette partie manque. Cette partie ne fait sens que si vous avez bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Sans ces deux, vous ne pouvez même pas toucher du doigt, vous ne pouvez même pas avoir une entrevue, apercevoir cela. Par exemple, mes peintures à moi et les peintures de Michel-Ange, ces deux peintures, mes peintures sont plus colorées. Mes peintures sont plus colorées que celles de Michel-Ange. Et des petits enfants, si vous leur montrez les deux types de peintures, les enfants vont préférer mes peintures. Parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir les nuances dans les peintures de Michel-Ange. Seulement les experts en peinture, seules ces personnes peuvent voir la différence. C'est quoi cette peinture? Qui a peint ça? Mettez ça à la poubelle. Et en voyant Michel-Ange, mais qui a peint ça? Et ça, ils peuvent le voir par leurs yeux. Ce que je dis, c'est que les tantras, il n'y a aucune précipitation. Et vous pourriez vous poser la question, mais les tantras sont si précieux. Oui, bien sûr, ils sont très précieux. Très précieux. Les bébés, quand vous avez 1 an, 2 ans, comment est-ce que vous pouvez marcher? vous marchez parce que on vous tient dans la main, etc. On vous prend dans la main et vous essayez de marcher. Et donc, n'essayez pas de conduire une limousine. Ne le posez pas devant le volant pour qu'il conduise une limousine. Et puis allumez le gaz, et puis laissez-le conduire. Non. Il va détruire la limousine et vous allez détruire votre enfant. Et donc c'est ça les tantras. Bien sûr, c'est si précieux. Et donc si on n'est pas éligible pour ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Le point ici, c'est faites ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez véritablement faire. Ne le mettez pas de côté. Ce que vous avez fait, faites-le. Les 4 sons. Bodhicitta. La sagesse de la vacuité. La concentration d'un point, faites cela. Et les tantras, vous pourrez les inclure sous la forme de prière. Puissais-je être capable rapidement? Puissais-je être capable de voir l'aube de Bodhicitta, la sagesse de la vacuité, pour que je puisse me préparer pour les pratiques tantriques, mais sous la forme de prière extrêmement forte.
Puisse-je rapidement percevoir l'aube de Bodhicitta, puisse cela s'élever en moi rapidement pour que je puisse employer ces méthodes extrêmement puissantes des tantras. C'est comme ça qu'on devrait avoir l'approche. Donc avec cela, par rapport à la claire-lumière subjective, il faut activer le sujet le plus subtil, les états d'esprit les plus subtils. Ce qu'on a appris, c'est que du point de vue des sutras, plus l'esprit devient subtil, plus l'esprit devient, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le sutra, dans le système des sutras, plus ça va être clair, subtil, notre esprit, au début, il développe sa clarté, et à un certain point, la clarté chute. Vous comprenez? À un certain point, au fur et à mesure que l'esprit devient de plus en plus subtil, il devient de plus en plus engourdi, ou de moins clair. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas. Pour nous, il n'y a pas d'inquiétude. La plupart du temps, on n'aura même pas le pic. Ne vous inquiétez pas de ça. Peut-être certains posent la question. Oh là là, j'aurais peur de... Ne vous inquiétez pas. On n'arrivera même pas au sommet. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors que dans les systèmes tantriques, les techniques employées, l'esprit va devenir de plus en plus subtil, et au fur et à mesure que l'esprit est de plus en plus subtil, l'esprit va devenir de plus en plus clair. Ça va être en fait directement proportionnel dans les tantras. Avec cela à l'esprit, il y a de nombreux enseignements. Nombreux enseignants qui donnent des enseignements, ça ce n'est pas mon business, ce n'est pas mes affaires, ça dépend de chacun. Il y a des techniques extrêmement puissantes, extrêmement subtiles pour activer la claire-lumière sujet, qui sont enseignées en Tibet, de nos jours en Inde. Elles ont été disséminées depuis le Tibet vers l'Inde, et elles sont discutées en Inde aussi. Et anciennement, elles n'étaient pas évoquées en public. Ces techniques n'étaient pas évoquées en public. Mais de nos jours, c'est tellement ouvert à tous les vents. Il y a beaucoup de gens qui entrent avec des problèmes, qui finissent avec des problèmes. Pourquoi? Parce qu'au Tibet, ça n'était pas public, parce que c'était dangereux. Maintenant, de nos jours, les enseignants, les étudiants, ils sont plus courageux. Ils ne se posent pas de questions par rapport au danger, ils sautent et ils finissent dans le problème. Et donc ça, on sait que ça peut arriver de manière commune. Une pratique est connue comme étant la pratique du Mahamudra. Une autre, Dzogchen, la pratique du Dzogchen. Il y en a une autre qui est connue comme étant l'union de la clarté de la vacuité. L'union de la clarté de la vacuité. Une autre est connue comme étant la claire lumière interne primordiale. Donc ce sont et donc ici il y a le tantra de Sri Kalachakra par exemple, il y a une autre méthode. Donc il y a la plupart d'entre elles, on peut dire qu'il y a 4, 5 ou 6 méthodes qui permettent d'activer la claire lumière sujet. Donc, dans certains cas, personnellement, j'enseigne comment activer la claire lumière sujet, mais l'enseigner pour des personnes qui ne le pratiquent pas. Je l'enseigne pour que les personnes ne le pratiquent pas, parce que ces enseignements deviennent tellement maintenant prévalentes. N'importe qui maintenant, ah tiens je connais ces pratiques, etc. Et ils se disent ça, c'est la pratique principale.
Et si ce n'est pas cette pratique, ils mettent de côté tout le reste, comme la bodhicitta, etc. Et ça, au final, c'est une perte en vous-même. Et donc, pour dire aux gens que cette pratique est bonne, cette pratique est extrêmement précieuse, mais bodhicitta et la sagesse de la vacuité sont la fabrique des enseignements marianistes. Sans cela, vous n'arrivez nulle part. De nos jours, les gens sont tellement infatués avec le contenant et ils oublient totalement le contenu. Ils oublient le contenu de la bodhicitta et la vacuité qui sont les contenus. Et sans mettre de nourriture à l'intérieur, quel est l'intérêt d'avoir un contenant? Même si le contenant était tellement magnifique, et si vous n'avez rien à l'intérieur, il y en a qui oublient tellement la nourriture, ils sont tellement contents d'avoir simplement le contenant et de se concentrer là-dessus. Et donc, pour leur dire que ces pratiques sont importantes, mais plus important, c'est ce qu'on met à l'intérieur, la bodhicitta et la vacuité. Pour leur dire que c'est pour ça que je leur enseigne les deux. Délibérément, je leur enseigne ça. Parce que ces pratiques sont, tant qu'on n'est pas préparé avec bodhicitta et la vacuité, que la personne n'a pas un état d'esprit extrêmement agile et avec beaucoup de dextérité et d'agilité, ces pratiques ne peuvent pas être couronnées de succès. De nos jours, ces pratiques sont exclusivement effectuées en isolement et pas en public. For instance, His Holiness Dalai Lama gives a Kalachakra initiation for very large public. Oui, sa sainteté donne les enseignements de Kalachakra. Vous connaissez ces deux choses? Deux choses. Sa sainteté est vraiment extrêmement habile, extrêmement intelligente. Et parfois même l'audience est encore plus intelligente que sa sainteté, d'une manière négative. Sa sainteté est intelligente, c'est positif, mais le public est plus intelligent que sa sainteté, et on dit, tiens, il va y avoir l'initiation de Kalachakra. Sa sainteté va enseigner le Bhavanakrama de Kamalashila, les étapes de la méditation à quelques personnes. L'initiation de Kalachakra, là, il y aura des centaines de milliers de personnes. Et donc, sa sainteté, on va donner Kalachakra. Et beaucoup de gens, des centaines de milliers de personnes vont venir. Et donc, sa sainteté, lui, il enseigne l'enseignement de Kamalashila. Il passe tellement de temps là-dessus à enseigner. Et puis, les enseignements sur Kalachakra, c'est tellement moindre, mais il passe la plupart du temps sur le Bhavanakrama, les étapes de la méditation, qui est énormément sur les sutras. Mais l'audience, ils sont plus intelligents, les auditoires, ils sont encore plus intelligents, ils ne viennent pas aux enseignements, ils viennent que pour les initiations, parce qu'ils connaissent tellement bien Kamalashila. Et donc, ils oublient les enseignements. Et sa sainteté, il est tellement désespéré, il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Sa sainteté dit, maintenant, il a trouvé une autre technique beaucoup plus intelligente. C'est quoi, vous la connaissez? C'est la deuxième technique encore plus intelligente, c'est incroyable. Donc, Kalachakra, l'initiation de Kalachakra. Et combien il y a de personnes? Les enseignements préliminaires, combien de personnes? Même pas la moitié de ceux qui sont de tous les chants qui sont préparés avec ça. Pour Kalachakra, tout le monde est là et même il y a des gens à l'extérieur. Qu'est-ce que fait sa sainteté? Ok, initiation de Kalachakra. Donc il y a les parties préliminaires, mais l'emphase tellement sur bodhicitta, sagesse de la vacuité. Et l'initiation arrive. Et juste avant l'initiation, il y a les cordes de protection qui sont données, l'herbe kusha, et puis l'eau bénite, et puis le tsok à la fin qui est distribué. Tout ça, c'est ici. Et donc, quand tout ça se fait, et les gens disent, ah, mais j'ai pas eu ça, et sa sainteté, et sa sainteté commence tout de suite l'initiation dès que les gens sont. Il trace l'initiation. Il trace à travers l'initiation. Les gens ne peuvent même pas comprendre ce que sa sainteté est en train de dire, parce qu'il y a tellement les gens, parce qu'ils n'ont pas eu l'autre sang. Et donc sa sainteté, il passe à travers l'initiation tellement vite.
seulement 20 ou 30 personnes, ils n'ont aucun intérêt pour le tzok, ils n'écoutent que ce que dit sa sainteté. Sur 200 000, 300 000 personnes, seulement 20 ou 30 personnes sont focalisées sur ce que dit sa sainteté pour les instructions. Ils savent quelles sont les instructions et ils reçoivent les instructions de manière tellement rapide. Et puis, peut-être 80 personnes essayent de suivre, mais seulement 20 personnes peuvent vraiment suivre, parce que l'initiation est tellement rapidement. Et donc, pour les autres, ils reçoivent le tzok, ils ne reçoivent pas l'initiation. Et ils sont venus pour le tzok, ils ne sont pas venus pour l'initiation, ils ne sont pas venus pour l'initiation, ils sont venus pour le tzok. C'est pourquoi sa sainteté est le plus intelligent. Déjà, d'être entré dans l'église, c'est déjà très difficile d'entrer dans le tantrique. Et maintenant, je vois que le tantrique est beaucoup plus répandu. Est-ce que c'est parce que le monde est en feu? Parce que le monde est En feu, en danger. So Charles said that before he entered in Buddhism, Tantra was less common, and now it seems that it's spread everywhere. Does it mean that the world is because the world is in danger? Okay, so On peut pas vraiment dire, on peut pas vraiment commenter là-dessus, mais le point ici, c'est que les gens, surtout les gens qui ont l'opportunité de rencontrer les textes standards, par exemple le Brahmavartika de Dharmakirti, Acharya Chandrakirti, le Madhyamakavatara et la Madhyamakakarika de Arya Nagarjuna, etc. Ces personnes, vous devriez donner le bon exemple, vous étudiez cela correctement, vous devriez essayer de vous familiariser avec cela et ensuite d'inspirer les autres, encourager les autres à les mettre sur les bonnes voies, de ne pas se précipiter vers les tantras. Et par exemple au Tibet House à Delhi, des personnes les plus sérieuses ne vont pas aller chercher les initiations. Je ne leur dis pas. N'allez pas. Non, ce n'est pas mon boulot. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais ils sont extrêmement sérieux par rapport à ce qu'on étudie, le traité du milieu de Nagarjuna, l'entrée au milieu et le Brahmavartika, la psychologie bouddhiste. Et on étudie tout cela. Et une ou deux personnes que je vois comme étant éligibles, je leur donne je les encourage un petit peu. Tiens, ce serait bien si vous pouvez aller. Ils sont tellement stables. En fait, ils sont très têtus. Même les personnes qui sont prêtes, elles sont extrêmement têtues. Elles disent non, je ne vais pas y aller. Et puis les personnes qui sont pas prêtes, elles veulent y aller. Et donc au final, ce que le monde est, ce qui est important, d'une certaine manière, on peut faire une contribution pour le monde. C'est ça qui est le plus important. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire notre contribution? C'est d'étudier ces textes correctement. Et ensuite, si après vous voulez prendre des initiations, c'est bien. Si vous êtes orienté vers cela, c'est bien. Mais essayez de garder vos engagements et en même temps, mettez l'emphase sur l'étude de Bodhicitta et la sagesse de la vacuité. Plus vous étudierez la Bodhicitta et la vacuité, plus votre méditation sera stable et plus riche sera votre pratique des tantras. Les personnes qui n'ont pas encore pris des initiations, pour vous, par exemple, vous pouvez prendre Kriya, Charya, Yoga Tantra, etc., des initiations comme ça va. Ça n'implique pas de vœux tantriques pour les Kriya, Charya, Tantra. Sous la forme, c'est juste sous la forme de bénédiction, etc., c'est très bien. Mais pas les Yoga Tantra supérieurs et le Yoga Tantra. Et donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc maintenant, the point is, there are techniques to activate the subject clear light. And then donc il y a des techniques pour activer la claire lumière sujet. Et c'est très, très intéressant pour obtenir la claire lumière sujet, pour obtenir la claire lumière sujet. Il y a des méthodes qui sont plus faciles. Parce que du moment où la méthode est enseignée, d'une certaine manière, vous allez la pratiquer. Et ils vont dire que littéralement, ils peuvent ressentir tellement de paix à l'intérieur.
C'est comme s'ils étaient intoxiqués avec cette pratique. Jusqu'au point que si je vous donnez le choix, la vacuité ou activer la clair-lumière sujet, ils choisiraient la clair-lumière sujet parce que c'est beaucoup plus, ça les attire beaucoup plus. La vacuité, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça demande beaucoup d'études, énormément d'études, et même avec l'étude, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à démêler le sujet. Et si cela advient, on est très infortuné. Parce que, bien sûr, ça a de grands bienfaits d'activer la clair-lumière sujet, mais sans la vacuité, il n'y a aucun moyen de se libérer du samsara. Vous allez continuer, sans la sagesse de la vacuité, vous allez continuer à créer le rêve de la conventionnalité. Parce que vous aurez, d'accord, vous aurez la sagesse, la clair-lumière sujet, vous aurez des rêves positifs, agréables. Mais vous n'aurez pas le choix quel type de rêve vous allez avoir. Et donc le fait que dès l'instant où vous créez le rêve, vous êtes dans le samsara, vous n'allez pas vous débarrasser du samsara. Vous n'allez jamais vous libérer du samsara. Donc rapidement, les 4 essentiels. La clair-lumière sujet, objet. Les 4 essentiels. Et donc on va essayer de faire quelques minutes, après on va s'arrêter. Les 4 essentiels. Essentiel d'identifier l'objet de négation. L'essentiel d'identifier l'objet de négation. Et donc, je vais faire une digression, ça va être important, c'est bien. Je vais partager cela avec vous. Il y a des gens qui recherchent leur lama racine. Et puis des gourous secondaires. Ça, c'est un point extrêmement important. De mon côté, la plupart du temps, je n'y touche pas, mais de mon côté, ce que je dis aux gens, ne allez pas ne vous précipitez pas à aller chercher des gourous. Mais il y a tellement l'environnement et les gens autour qui nous influencent tellement. Oh, vous allez voir cette personne. Oh, c'est mon maître racine. Ah, moi, c'est mon maître racine. Ah, c'est mon maître racine, etc. Ah, tout le monde a son gourou racine. Et moi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je n'ai pas de maître racine. Et là, on se sent un peu énervé. Et puis, il y en a qui arrivent pour vous voir que, pour toi, pour que tu atteignes élevé, il faut que tu aies un lama racine. Et ils vous confusent. Et vous allez sortir de votre désespoir. Et ça y est, vous êtes mon maître racine. Et puis vous avez des problèmes avec votre maître racine. Ne vous dépêchez pas, ne vous précipitez pas, n'écoutez pas ce que disent les autres. Je le dis encore, c'est seulement si certains de la lama vous dit, vous avez besoin d'avoir un maître racine demain? Ok, vous allez le chercher. Sinon, quoi que disent les gens, essayez de voir ce que vous avez dit. Si, ne prêtez pas attention à ce que disent les gens. Si vous voulez vraiment un gourou, le gourou c'est très important. Pour nous, à ce niveau, ce n'est pas si important. Étudiez le véritable gourou. C'est Bodhisattva, la sagesse de la vacuité. Étudiez correctement. Quand vous étudiez correctement, un second point, vous savez ce qu'est la Bodhisattva, vous savez ce qu'est la sagesse de la vacuité. Vous avez le panorama de la vision bouddhiste. Et une fois que vous avez ce panorama, vous avez beaucoup de confiance par rapport à tous les enseignants. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas qualifiés. Comme étant des enseignants, vous le verrez. Bien qu'ils soient célèbres, ils ont tellement de disciples, etc., etc. Mais vous savez, pour vous, de votre propre expérience, vous savez de votre propre cause que ces personnes ne sont pas des enseignants qualifiés. D'après ce qu'ils enseignent, vous pouvez le savoir. Vous pouvez savoir qu'ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas la sagesse de la vacuité, ils n'ont pas l'expérience de compassion. Et d'autres vont simplement pour des motifs matériels. Vous pouvez le voir. Et c'est pourquoi étudiez correctement, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Même si des centaines vous disent qu'ils ont un maître racine, vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, ne vous précipitez pas. Dès l'instant où vous cherchez comme étant votre maître racine, là, c'est que
c'est que sinon vous vous trompez de mettre racine, ça va engendrer tellement de karma négatifs et les conséquences seront tellement lourdes. Et le Bouddha dit, il vaut mieux être autour de bons compagnons, être entouré de bons compagnons. Il vaut mieux plutôt être seul plutôt qu'être en mauvaise compagnie. Je vais le dire à nouveau. Il vaut mieux être entouré de bonnes personnes, d'avoir une bonne compagnie. Mais il vaut mieux encore être seul plutôt qu'en mauvaise compagnie. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui disent « Oh, tu as besoin d'un maître racine », ne sont pas des bons compagnons. Faites les choses par vous-même, étudiez les textes correctement. Et si le Bouddha dit ce qui est correct, si ces textes, donc ces textes sont justifiés comme étant ce que dit le Bouddha a dit, il n'y a aucun danger. Des bons livres. Les livres de sa sainteté, le Lama, que sa sainteté conseille. N'allez pas voir cet auteur. Essayez d'étudier les livres authentiques, les livres de Lama Tsongkhapa, etc. Aujourd'hui, on a bien sûr sa sainteté, les livres de sa sainteté. Il y a tellement de livres de sa sainteté, oui. C'est ce qu'on peut étudier, ne vous inquiétez pas. Pas d'urgence. Ça, c'est un point. Pas de précipitation. Et par exemple, ces enseignements, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre ces enseignements par dire « Ah, c'est mon gourou, etc. » Si vous vous souvenez, le matin, toutes les sessions, on fait des présentations ensemble. Vous vous souvenez qu'on fait ça là? C'est pour cette raison. Pas pour que vous me voyez comme votre gourou. C'est très important. Vous pouvez étudier avec quelqu'un, ça n'a aucun souci. Vous pouvez étudier. Ça ne veut pas dire que la personne devient votre gourou. Étudiez correctement avec cette personne. Voyez les bienfaits, c'est bien. Au mieux, n'ayez pas d'aversion vis-à-vis de quelqu'un à partir duquel vous avez reçu des enseignements. Mais vous ne devez pas nécessairement l'avoir comme votre gourou. Gardez cela à l'esprit. On a fini. Donc on peut se réunir autour du stupa à l'extérieur et on va faire des prières pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama et qui fête son 84e anniversaire. On va offrir un gâteau, on va prendre des photos. Et pour la prière de longue vie, vous pouvez prendre votre livre de prière, c'est page 200. Page 200, 236, quelque chose comme ça. Et aussi, on a des pilules mani qui ont été bénies par sa sainteté Dalai Lama, qui ont été offertes gentiment par Daniel. Et aussi, Geshe-la voudrait offrir à chacun d'entre nous, page 257 pour la prière de longue vie. Et puis, Geshe-la voudrait
offrir une carte postale des 17 pandits de Nalanda pour chacun d'entre nous. Et Geshe-la voudrait offrir un mala. Et donc on peut venir, avant de sortir, venir voir Geshe-la pour recevoir les pieds.